Eh bien salut à tous, c'est Kaborage et j'espère que vous allez bien. Quelle bouteille de Pepsi qui sont bien, donc des influenceuses. Des commentaires qui me perturbent personnellement. C'est des commentaires vraiment qui peuvent aller de la simple insulte jusqu'à des trucs vraiment... voilà, juste parce que la personne va être... quoi, on va voir ses épaules, on va voir son ventre, etc. Vous voyez. Et voilà, et je voulais en parler parce que en fait, j'en suis arrivé à un petit raisonnement qui qui tient la route, effectivement. Donc je vais vous en faire part dans cette vidéo et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir évidemment. Et comme ça, bah, ça me forcera à faire d'autres vidéos du genre, donc sur des sujets pas entre guillemets de l'actualité, mais sur des sujets de ce type, c'est-à-dire des sujets de société entre guillemets. Et même, enfin, ça me permet de me lâcher un peu du gaming parce que à la base c'est une chaîne gaming ici, mais je trouve que c'est important d'en parler quand même de ça. Et bah, en tous les cas, voilà, hein, on fait des... Moi, je fais des vidéos, je suis influenceur, je fais des streams, je suis influenceur, je fais des TikTok, je suis influenceur, je poste des trucs. On est tous influenceurs à notre niveau, voilà. Mais dans tous les cas, tout ce qui est sur Internet, ça va aboutir à quelque chose qui, parfois, peut donner des choses malveillantes en commentaire, par exemple. Donc, notre première rubrique va s'intituler tout simplement le sexisme. Donc déjà sur les réseaux, on peut le dire, il y a beaucoup de sexisme, on l'a vu d'ailleurs bah, avec le drama qu'il y a eu sur la copine de Squeezie, donc de Lucas. Un drama qui n'avait pas lieu d'être, c'est juste une meuf qui... Enfin, sa copine qui tout simplement va faire des TikTok, et les gens qui vont commencer à l'insulter juste parce qu'elle a donné son avis sur une chose, sur le fait que Abrèche Frère... moi, Abrèche Frère, j'apprécie son contenu, il n'y a pas de problème. Mais à un moment où une personne s'exprime librement sur le contenu, peut-être méchamment, mais après tout c'est internet. Voilà, vous allez pas me dire que sur Twitter on est meilleur. Et encore, je trouve que Chloé Gervais a été très modérée dans ses propos, honnêtement, enfin voilà, pas de quoi faire un drama. Et il y a une vague de personnes sans cerveau qui s'est dit on va l'attaquer, on va la descendre, etc. C'est comme toutes les meufs, comme j'en parlais précédemment, qui vont se prendre des commentaires de gros chiens. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a une corrélation entre ce sexisme, mais aussi le fait que les influenceuses vont être vouées à plus percer, car entre guillemets, il va y avoir un cercle vicieux qui va faire que, d'un côté, on a des influenceuses qui maîtrisent leur sujet, entre guillemets, c'est-à-dire que, par exemple, sur TikTok, on voit beaucoup plus de trends, entre guillemets, faits par des influenceuses pour la simple et bonne raison que elles savent ce qu'elles font, honnêtement, elles savent ce qu'elles font, elles sont bonnes dans leur domaine, par exemple, bah, dans le domaine rien que les danses au début de TikTok, même Musical.ly encore avant, c'était les filles qui dominaient. Et voilà, même sur certaines trends, c'est les meufs qui dominent tout simplement parce que il y a ce fait qu'il y a des gens qui ont des intentions mal placées et que du coup vont marquer en commentaire et ça va booster l'algorithme, mais en fait ça le booste dans le mauvais sens. Parce que des gens qui vont mettre des commentaires, ça va booster dans l'algorithme et ça va ouvrir à une autre population du coup qui va faire qu'il y aura plus de gens encore qui vont mettre de commentaires sexistes, etc. Et ça, c'est une réaction en chaîne qui, tout simplement, n'est pas profitable pour la personne influenceuse, parce que ça peut mener à des suicides, voilà, à des dépressions, etc. à cause de simples commentaires, alors que la meuf, elle voulait juste faire sa trend, et c'est tout. Voilà. Mais au-delà de ça, on a aussi, ce qui va se passer, c'est le féminisme.
solidarité féminine se renforce par le fait qu'il y a des insultes. Sauf que le fait qu'il y ait une oppression après, comme je l'ai dit, vis-à-vis d'un mec qui fait une traite, bah ça va reprovoquer des insultes, donc renforcer ce féminisme, renforcer les insultes, etc. Et c'est ça ce cercle vicieux où je veux en venir, c'est que bah tout simplement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à ça. Voilà, ça tend vers plus l'infini, si vous avez fait des maths un peu, et entre guillemets, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça, on en est sûr. Comme l'infini, on ne sait pas où c'est, hein, effectivement. Mais on ne sait pas où ça peut aller, et ça peut aller très loin, ça peut aller par des phénomènes de harcèlement, même, qui vont se passer dans la vraie vie, alors que de base, ça part d'un réseau, vous voyez. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut accepter, sur les réseaux sociaux. Et de plus, bah, ce qu'il faut faire, c'est surtout sensibiliser. Donc dans cette deuxième partie, nous allons parler des sensibilisations qui ont été faites. En tout cas, je sais que Squeezie a fait une sensibilisation par rapport à ça. Donc déjà parce que sa meuf s'est fait insulter, entre guillemets. Mais aussi parce que souvent les créatrices de contenu ont été très mal vues. Donc par exemple, on peut parler de Lena Situation qui prend des vagues de harcèlement à gogo. Vraiment, tu tires la canne à pêche, frère, t'es un hater dans ses tweets, hein, on peut le dire. Et jusque-là, voilà, c'est pas très professionnel de la part des tweetos de faire ça. Bon, même si Twitter, bon, comme je l'ai dit, voilà. Mais sinon, en fait, c'est ça le problème, c'est que parce que la personne va être une femme, entre guillemets, on se croit tout permis de lui dire, même, il y a certaines femmes qui vont descendre d'autres femmes, ça n'a aucun sens. Parce que, enfin, il n'y a pas une sorte de solidarité, mais juste, enfin, tu vois qu'une femme se fait descendre, tu vas pas t'amuser à la descendre toi-même parce que toi-même ça pourrait t'arriver à toi, tu vois, si t'étais influenceuse ou autre. Ou même, ça peut arriver même si t'es pas influenceuse, voilà. Mais du coup, il faut faire changer cette société, c'est ça l'objectif, entre guillemets, parce que ça nuit, en fait, ça nuit à la cohésion sociale entre le sexe féminin et le sexe masculin, et en fait, ça fait que diviser, et après, c'est pour ça qu'on parle d'inégalité, etc. Et c'est ça qui va faire que, entre guillemets, c'est une réaction en chaîne, encore une fois, qui va faire que inégalité, etc., homme inférieur à la femme, parce qu'il y a beaucoup d'oppression sur les réseaux sociaux, etc. Là, je parle des réseaux sociaux, mais bien sûr, il y a d'autres domaines où il y a des oppressions. Mais voilà, c'est ça qui va faire ça, et moi, je voulais en parler parce que ça parle des réseaux sociaux. On peut même parler des influenceuses jeux vidéo qui étaient très mal vues dans le milieu. Voilà, et ça revient au même, entre guillemets. Il faut changer les mentalités. Aujourd'hui, une meuf qui va faire des jeux vidéo, faut démocratiser, forcément. Heureusement, on a des structures comme la Kameto Corp ou Vitality. Je crois pas qu'ils ont un roster féminin, mais en tout cas, on a la. Si, sur League of Legends, ils ont un roster féminin. Mais comme la Kameto Corp mais c'était sur Valorant, c'était des open féminines en fait. Et tout simplement, ça démocratise parce qu'on a même la sœur de Gotaga qui était dans l'équipe, et ça, on peut le dire, c'est génial pour l'e-sport français déjà, pour l'e-sport mondial et même pour la place des femmes dans le monde. Voilà. Mais après, au-delà de ça, il faut sensibiliser, il faut arriver à une conclusion que on est sur les réseaux, on va faire des trucs, ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être déplaire, mais faut pas arriver à un phénomène de haine organisée autour d'une personne, que ce soit autant Chloé Gervais que la haine qui a découlé de Chloé Gervais pour Abrèche Frère. Ça, autant que ça va pas, faut pas que ça aille dans un sens, mais faut pas que ça aille dans l'autre. Parce que entre guillemets, il y a un domaine de si on va pas dans un sens, on va pas aller dans l'autre. Tout simplement parce que l'objectif, c'est pas de faire escalader les problèmes, c'est de les résoudre, évidemment. Donc merci d'avoir choisi. Non, vous n'avez pas choisi d'être là, mais vous êtes là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à follow, lâcher un like, activer la cloche des notifications et on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Tout simplement parce que honnêtement, il y a une hype de refaire des vidéos comme ça. Mais je pense qu'il faudra que je réadapte mon contenu et que tout simplement je trouve de nouvelles idées à faire. Vraiment, vraiment des choses qui me plaisent. Parce que autant jouer aux jeux vidéo ça me plaît, mais je suis sûr il y a plein d'autres choses à faire que ça. Surtout que aujourd'hui percer sur les jeux vidéo c'est compliqué. Et moi je trouve il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent être des bons délires avec tes potes, etc. Et ça peut aller plus loin et c'est ça YouTube en fait.
Donc merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis dans une prochaine vidéo.